Puis la fille rentre le lendemain et dit, « Père, mère, famille, je suis désolé. » Et on lui répond, « Ça va, n'en parlons plus. » Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas effacer un déshonneur causé à la famille par le péché, tout simplement parce que quelqu'un dit « je suis désolé » et qu'un autre répond « n'en parlons plus ». Qu'en est-il de l'honneur de Dieu? Quand on porte atteinte à l'honneur de Dieu, quand vous et moi offensons Dieu, que doit-on faire alors? Suffit-il de dire « Oh mon Dieu, je suis désolé » Doit-on accomplir une sorte de rite extérieur? Ou bien doit-on dire du fond du cœur « Oh mon Dieu, je suis désolé, je vais accomplir ce rite pour obtenir votre pardon » Non. À ce stade, Dieu intervient lui-même. Et c'est alors que le grand miracle se produit. Au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Personne n'a de plus grand amour que celui qui sacrifie sa vie pour ses amis. Et maintenant, je vous appelle mes amis. » Ainsi, Dieu a envoyé Jésus pour s'interposer entre Dieu et les hommes, pour traiter le problème de l'offense faite à Dieu. Et il l'a fait en réparant notre faute, en mourant pour nous, comme beaucoup d'hommes et de femmes sont morts parce qu'ils ont déshonoré leur famille, leurs frères ou leurs sœurs. Le Coran parle d'Abraham comme quelqu'un qui a voulu sauver son fils par un sacrifice suprême. C'est ce que Dieu a fait. Suite à l'offense que nous lui avons faite, il a voulu nous racheter par un noble sacrifice, le sacrifice de Jésus. Celui qui s'est interposé entre Dieu et les hommes, celui qui est devenu le protecteur, celui qui est devenu le médiateur, l'intercesseur, celui qui a reçu le coup quand il y avait un coup à recevoir. Et en fait, il y a toujours des coups à recevoir quand il s'agit d'offense. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, Jésus dit « Le Père ne juge absolument personne, mais il a remis au Fils tout le jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Je vous suggère ce soir que la crucifixion et la résurrection doivent être une réalité. Autrement, vous et moi serons livrés à nous-mêmes sans aucun espoir, parce que nous avons offensé Dieu. Et cette offense ne peut être effacée facilement. Certains diront, est-ce crédible tout cela? Que l'on puisse mourir pour d'autres. Crédible? Oui. Au-delà de toute raison. D'une certaine façon, oui également. C'est du moins un acte et un geste de Dieu. C'est un témoignage de l'amour de Dieu. C'est un témoignage de la miséricorde de Dieu, un témoignage de la justice de Dieu, une clémence inhérente à la nature même de Dieu, inséparable de la nature même de Dieu. Je voudrais vous suggérer ce soir que tout espoir de vie éternelle, basé sur nous-mêmes, ou sur l'accomplissement de rites religieux, est un espoir extrêmement tenu. Dieu, comme il est dit dans la Bible, et je pense aussi dans l'islam, est un Dieu épris de justice. Un Dieu qui châtie, mais également un Dieu miséricordieux et un Dieu compatissant.
J'admets que d'une certaine manière, il est difficile de concilier ces idées. Car comment peut-on à la fois être juste, ce qui implique la nécessité de venger les offenses et les insultes qu'on subit, et clément et miséricordieux? Tout simplement en ignorant les offenses? Vous me direz, il s'agit là de clémence et de miséricorde, mais où est donc la justice? Où est l'esprit de vengeance? L'écartez-vous, l'ignorez-vous, le niez-vous? Cesse-t-il d'exister? D'autre part, si un jugement doit être rendu, si la justice doit être appliquée, si l'offense doit être vengée, nous irons tous en enfer. Que faire alors? La réponse de l'ange, qui est Jésus, est que Dieu a incarné en Jésus sa justice, sa clémence et sa compassion en le chargeant de résoudre le problème de notre rébellion, de l'insulte que nous lui avons faite, de l'offense par laquelle nous avons outragé son nom sacré. En fait, en s'interposant entre Dieu et les hommes, en se substituant à nous, en devenant notre protecteur, en portant notre fardeau, Jésus a dit, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui sacrifie sa vie pour ses amis. » Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est sacrifié pour ses amis, pour tous ceux qui voudraient se retourner vers lui, s'en remettre à lui à un certain degré et avoir foi en son acte et en sa bonté. Laissez-moi vous faire ces derniers commentaires, car mon temps de parole touche à sa fin. 5 minutes? 5 minutes, entendu. Laissez-moi vous suggérer certaines choses qui n'ont pas été dites ce soir, et certains parmi vous seront contents de les entendre. Vous allez peut-être dire non, à l'instar de certains de mes frères chrétiens qui, il y a quelque temps, ont dit non également. Mais je vous exhorte à examiner votre histoire, à examiner ce que disent vos savants pour vous rendre compte de la grande diversité de l'islam et pour en tirer certaines conclusions. Laissez-moi vous suggérer certaines choses qui n'ont pas été dites ce soir. La Bible est-elle digne de confiance? Non, elle comporte des variations et des contradictions. La Bible est-elle digne de confiance? Non, elle donne lieu à des interprétations différentes. La Bible est-elle digne de confiance? Non, elle comporte des différences de traduction. La Bible est-elle digne de confiance? Non, parce que parfois on trouve le premier verset du chapitre 8 dans l'Évangile selon Jean ou le dernier verset du chapitre 16 dans l'Évangile selon Marc. Et d'autres fois, on ne les trouve pas. La Bible est-elle digne de confiance? Non, parce que certaines de ses pensées ressemblent fort à des histoires païennes. La Bible est-elle digne de confiance? Non, parce qu'il y a un certain nombre de savants. Monsieur Didat peut tirer de son sac, de l'encyclopédie biblique ou d'autres sources, des citations disant que toute l'affaire de la crucifixion et de la résurrection est une supercherie. Je voudrais vous suggérer ce soir qu'il ne le fera pas. Parce que, voyez-vous, ces savants ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas au surnaturel. Et les critiques qu'ils adressent à l'encontre de la Bible, qu'il s'agisse de crucifixion, de résurrection ou de tout autre sujet, seront également valables pour le Coran parce qu'ils ne croient pas que le Coran est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je refuse de citer quelqu'un qui ne croit pas au Coran, car il veut prouver du même coup que nous ne devons pas croire à la Bible. Demandez aux prêtres ce qu'ils pensent de ce que vous donnez en citation. Mais pour revenir à ce que je disais, si quelqu'un me dit « le problème avec les textes bibliques, c'est qu'il y a des différences au niveau de l'orthographe », je répondrai « il y en a aussi dans le Coran ». Et cela prouve-t-il que le Coran n'est pas la parole de Dieu? Vous me direz non. Cela ne prouve pas que le Coran n'est d'inspiration divine. Mais si cela ne constitue pas une preuve pour le Coran, pourquoi devrait-il l'être pour la Bible?
Différentes interprétations? Différentes interprétations dans le Coran aussi. Versions différentes? N'y a-t-il pas des versions différentes du Coran aussi? Traductions différentes? Versets manquants? Mais il y a des suppressions dans le Coran aussi. Non? Vous secouez la tête pour dire non? J'ai lu des savants musulmans qui disent qu'il y a 250 versets qui ont été supprimés. Alors, vous êtes en désaccord avec vos propres savants? Le Coran contient-il des éléments de sources païennes? C'est possible. Le Coran ne peut pas faire l'objet d'une critique plus poussée. Nous pouvons le comprendre. Si vous n'acceptez pas d'aborder ces questions pour le Coran, vous n'avez pas non plus le droit de le faire pour la Bible. Encore 5 minutes. D'accord?